Partie 1. Le piège du jugement. Plus nous passons de temps à juger les autres, moins nous passons de temps à vivre véritablement notre propre vie. Cette phrase paraît simple, presque évidente, et pourtant elle décrit l'un des pièges les plus silencieux de notre époque. Juger, ce n'est pas toujours pointer du doigt ou parler à voix haute. Parfois, c'est un regard, une pensée rapide, une comparaison intérieure qui surgit sans prévenir. Il va trop vite, elle ne mérite pas ça, moi j'aurais fait mieux. Ces pensées semblent inoffensives, mais accumulées, elles deviennent envahissantes. Le jugement agit comme une distraction permanente. Il détourne notre attention de nos propres responsabilités, de nos propres choix, de nos propres manques. Il est plus facile d'analyser la vie des autres que de se confronter à ses propres peurs, plus confortable de critiquer que de se remettre en question, car se regarder honnêtement demande du courage. Souvent, le jugement naît d'un malaise intérieur. Nous jugeons ce que nous n'osons pas affronter en nous-mêmes. Nous critiquons la réussite quand elle nous rappelle nos retards. Nous pointons les erreurs des autres pour éviter de reconnaître les nôtres. Ainsi, le jugement devient un refuge, mais un refuge qui nous enferme. Pendant que notre énergie est absorbée par la vie des autres, notre propre vie passe au second plan. Nos rêves attendent, nos décisions sont repoussées, notre potentiel reste en suspens. Et sans nous en rendre compte, nous devenons spectateurs de notre propre existence. Vivre véritablement commence le jour où l'on retire ce regard posé sur les autres pour le ramener vers soi. Car chaque minute passée à juger est une minute volée à notre croissance. Et tant que nous restons prisonniers de ce réflexe, nous avançons lentement, même quand le temps, lui, ne s'arrête jamais. Partie 2. La paix commence quand la comparaison prend fin. La comparaison est devenue un réflexe automatique. Elle s'installe discrètement, sans bruit, et finit par occuper une place centrale dans nos pensées. Nous comparons nos débuts à la fin des autres, nos coulisses à leur moment de gloire, notre réalité à une version filtrée de la leur. Dans ce jeu-là, il n'y a presque jamais de gagnant. Car il y aura toujours quelqu'un qui va plus vite, qui a plus, qui semble plus heureux, plus reconnu, plus accompli. Et même lorsque nous pensons être en avance, la comparaison nous vole encore la paix, en créant la peur de perdre ce que nous avons. La comparaison nourrit l'insatisfaction. Elle transforme ce qui devrait être une bénédiction en frustration. Au lieu d'apprécier le chemin parcouru, nous fixons ce qui manque encore. Au lieu de reconnaître nos progrès, nous nous concentrons sur nos retards supposés. Ainsi, l'esprit ne se repose jamais. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. Ils nous donnent l'illusion que la vie des autres est constamment en mouvement, toujours réussie, toujours maîtrisée. Mais ce que nous voyons n'est qu'une vitrine. Personne n'expose ses doutes, ses échecs, ses nuits d'angoisse ou ses moments de solitude. Comparer notre vie réelle à une mise en scène est profondément injuste, surtout envers nous-mêmes. La paix commence lorsque nous comprenons une chose essentielle. Nous ne sommes pas en retard. Nous sommes simplement sur un chemin différent. Chaque parcours a son rythme, ses détours, ses pauses nécessaires. Ce qui semble être un retard aujourd'hui peut devenir une force demain. Mettre fin à la comparaison, ce n'est pas renoncer à l'ambition. C'est choisir de ne plus mesurer sa valeur à travers la trajectoire des autres. C'est accepter que notre vie n'a pas besoin de ressembler à une autre pour avoir du sens. Et le jour où la comparaison s'arrête, l'esprit s'apaise. La pression diminue. La paix intérieure commence enfin à s'installer. Car nous cessons de courir après une vie qui n'est pas la nôtre pour commencer à honorer celle que nous vivons réellement. Partie 3. La croissance commence quand nous regardons en nous-mêmes. La véritable croissance ne commence pas à l'extérieur. Elle ne débute ni avec la reconnaissance, ni avec la réussite visible, ni avec l'approbation des autres. Elle commence dans un endroit beaucoup plus discret, beaucoup plus exigeant, à l'intérieur de nous-mêmes. Regarder en soi demande du courage. Cela signifie accepter de voir nos failles, nos contradictions, nos peurs, nos limites. Cela signifie reconnaître que certaines situations que nous vivons sont le résultat de nos choix, de nos silences, parfois même de nos renoncements.
Et cette vérité-là n'est pas toujours confortable. Nous préférons souvent pointer les circonstances, les autres, le destin. C'est plus simple. Mais tant que nous restons dans cette posture, nous restons immobiles. Car ce que nous refusons de reconnaître en nous, nous le répétons sans cesse dans notre vie. La croissance commence le jour où nous cessons de nous mentir, quand nous acceptons de nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je fuis? Qu'est-ce que je tolère alors que je mérite mieux? Qu'est-ce que je dois changer non pas chez les autres, mais en moi? Se regarder en face, ce n'est pas se juger durement, c'est au contraire faire preuve de lucidité et de bienveillance. C'est comprendre que nos erreurs ne nous définissent pas, mais qu'elles peuvent nous enseigner, que nos échecs ne sont pas des fins, mais des étapes. Quand nous faisons ce travail intérieur, quelque chose change profondément. Nous reprenons le contrôle. Nous cessons d'attendre que la vie se transforme toute seule. Nous devenons acteurs de notre évolution. La croissance personnelle n'est pas bruyante, elle ne se voit pas toujours de l'extérieur, mais elle transforme tout de l'intérieur. Et lorsque nous grandissons intérieurement, le monde autour de nous finit lui aussi par changer. Partie 4. Se concentrer sur son propre voyage. Chaque personne avance sur un chemin qui lui est propre. Pourtant, nous passons une grande partie de notre vie à marcher les yeux tournés vers la route des autres. Nous observons leur vitesse, leur réussite, leurs étapes, et nous oublions de regarder où nos propres pas nous mènent. Se concentrer sur son propre voyage, ce n'est pas se fermer au monde, ni devenir indifférent aux autres. C'est simplement reconnaître que notre histoire est unique. Nos départs ne sont pas les mêmes. Nos blessures ne se ressemblent pas. Nos opportunités, nos freins, nos responsabilités non plus. Comparer des chemins différents n'a donc aucun sens. Certains avancent vite parce que la route leur a été dégagée. D'autres progressent lentement parce qu'ils ont dû apprendre à marcher seuls, à tomber, à se relever sans aide. Mais la valeur d'un voyage ne se mesure pas à la vitesse. Elle se mesure à la transformation intérieure qu'il provoque. Quand nous acceptons notre rythme, la pression diminue. Nous cessons de nous culpabiliser pour ce que nous ne sommes pas encore. Nous apprenons à respecter nos étapes, même les plus difficiles. Car parfois, ce qui ressemble à un arrêt est en réalité une préparation. Se concentrer sur son propre voyage, c'est aussi apprendre à définir sa propre réussite. Ne plus courir après des objectifs imposés par la société, la famille ou les réseaux, mais écouter ce qui résonne vraiment en nous, ce qui nous donne du sens, de la paix, de la cohérence. Le jour où nous cessons de regarder sans cesse autour de nous, nous avançons plus droit, plus alignés, plus conscients. Nous comprenons que notre parcours n'a pas besoin d'être validé par les autres pour être légitime. Et c'est à cet instant précis que le voyage devient plus léger, parce qu'il ne s'agit plus de rattraper qui que ce soit, mais simplement de continuer à marcher, fidèlement à soi-même. Partie 5. Le bonheur qui s'épanouit quand on se concentre sur soi. Le bonheur n'est pas une destination, ni une récompense que l'on obtient en suivant le chemin des autres. Il ne se mesure pas à la taille de nos possessions, à l'admiration qu'on nous porte ou à nos succès visibles. Le bonheur véritable commence là où notre regard cesse de se poser sur la vie des autres et commence à s'ancrer dans la nôtre. Lorsque nous nous concentrons sur notre propre voyage, nous découvrons la richesse de chaque instant. Les petits progrès, les choix conscients, les victoires silencieuses prennent alors toute leur valeur. Chaque pas, même discret, devient une source de satisfaction. Chaque effort, même invisible pour les autres, devient une victoire personnelle. Le bonheur s'épanouit dans l'acceptation de soi, dans la bienveillance que l'on se porte et dans la gratitude pour le chemin parcouru. Il ne dépend plus des comparaisons, des jugements ou des attentes extérieures. Il naît de cette liberté intérieure où l'on n'est plus prisonnier du regard d'autrui, mais pleinement acteur de sa propre vie. Et c'est ainsi que l'on réalise que toute cette énergie dépensée à scruter les autres, à mesurer et critiquer, peut être réinvestie dans soi, dans nos passions, dans nos relations, dans notre croissance. Le bonheur n'est alors plus un rêve lointain, il devient tangible, immédiat et durable, car il grandit au rythme de notre authenticité.
Au final, toute cette énergie que nous dépensons à juger, comparer ou envier, nous laissons filer. Elle pourrait nourrir notre vie, nos rêves, notre paix intérieure. Chaque minute passée à scruter la trajectoire des autres est une minute volée à notre propre existence. Le chemin vers la sérénité et le bonheur commence par un simple geste, ramener le regard vers soi. Accepter nos failles, célébrer nos progrès, honorer notre rythme. Se libérer de la comparaison et du jugement, c'est offrir à notre esprit un espace de calme et de clarté. C'est découvrir que la vie n'a pas besoin de ressembler à celle de quelqu'un d'autre pour être belle et pleine de sens. En regardant en nous-mêmes, nous trouvons la force de grandir. En nous concentrant sur notre propre voyage, nous trouvons la liberté de choisir nos pas. Et lorsque nous faisons de notre vie un chemin qui nous appartient, le bonheur ne devient plus une illusion, il devient une réalité que nous cultivons à chaque instant. Alors arrêtons de mesurer notre valeur à travers celle des autres. Arrêtons de courir derrière des vies qui ne sont pas les nôtres. Et commençons enfin à marcher pleinement dans la nôtre, avec conscience, courage et gratitude. Car c'est là, dans cette attention à soi, que réside la paix, la croissance et le bonheur véritable.